Je pense qu'il faut remonter d'un cran et essayer d'aller dans cette symbolique du mal par le mal, du prendre quelqu'un de sain et stimuler son immunité. Alors, vous allez faire des anticorps. Anticorps, c'est un terme très militaire. Un anticorps, c'est comme une brigade de méchants avec casqués, avec des fusils. Et donc, vous allez m'accélérer, m'exciter mon système immunitaire. Oh là là, ça me fait peur, quoi. On fait un peu l'apprenti sorcier. Et je pense que c'est par là qu'il faut commencer la communication sur le vaccin. Dans ce système de communication dont vous parlez, le rôle des médias, le rôle des agences, le rôle des médecins, le rôle du grand public. Et puis il y a un agent perturbateur là-dedans, qui est l'industrie. L'industrie qui est taxée de faire de la pub pour ses produits. Bah, c'est sûr que l'industrie du vaccin va pas dire qu'il ne faut pas vacciner. Mais comme elle est taxée de tricherie, de mensonges, eh ben, on a un peu l'impression que dès qu'elle dit quelque chose, même si ce quelque chose est vrai, on dit ah ouais mais c'est l'industrie, donc ils font ça pour se mettre du fric dans la poche. Et donc là encore, c'est une reprise de l'ensemble des systèmes de communication, une égalisation, une normalisation, une simplification, un éclaircissement, et, dans le cadre du vaccin, comme je disais tout à l'heure, peut-être une communication plus spécifique, le mal par le mal, la piqûre, etc., qu'il faudrait faire. On met de l'argent, quoi. Il y a un côté, bling bling, un côté voyeur, obscène de cette communication qui moi, parfois, me choque un petit peu. Et les médias, ils participent un petit peu à ce côté voyeur. C'est leur métier, hein, d'être voyeur. Mais au-delà de ça, la communication raisonnable, de dire ah mais oui mais on a suivi 2000 malades ou 2 millions de malades comme ci comme ça, c'est pas très vendeur, quoi. Ça passe mieux un militant qui dit ouais c'est dégueulasse et tout. Et donc il faudrait que les médias reviennent à des choses plus raisonnables et donc peut-être des choses moins vendeuses que de faire dans la symbolique du malade qui vient crier sur les toits qu'on l'a obligé à, etc., etc. Comme on le disait tout à l'heure, l'efficacité épidémiologique d'une vaccination tient à la couverture vaccinale d'une population. C'est-à-dire que si on est à 80%, c'est presque comme si on était à 100%. Et la maladie est freinée. Si on est à 20%, ben, et avec ce côté gaulois des Français ronchons, toujours à toujours protester, et avec ces ligues antivaccinales qui marchent pas mal en communication, hein, en tout cas meilleures que les agences de santé, ben on aurait peur qu'en supprimant l'obligation, on voit disparaître la vaccination et qu'à ce moment-là, ça pose des problèmes épidémiologiques. Donc c'est peut-être pour ça, par ce manque de confiance dans le système, dans les médecins, dans les malades, qu'on maintient le côté obligatoire.